une exécution comme il y en eut beaucoup. Même pas dans les règles de la guerre, dans le dos, lâchement. Les mains attachées, les pieds entravés, je crois. On appelait ça des corvées de bois. Une institution aussi. Autre crime d'État. Un prisonnier que mon groupe avait mis hors de combat lors d'un accrochage dans la montagne. Après qu'eût été tiré de lui pendant plusieurs jours le maximum de renseignements sur ses camarades et les activités de son groupe, c'était un chef. Recherché depuis 5 ans dans tout le massif. Un symbole pour les deux camps. C'était un grand résistant, devenu là-bas héros et martyr. J'avais été presque volontaire pour prendre le commandement de cette corvée. Comme ça, pour voir. Un peu comme pour goûter à tout, moi. Déjà bien engagé, trop engagé dans la guerre. Ne pouvant plus, ne sachant plus, ne voulant plus dire non. Soumis. Pour goûter le pouvoir que l'on a quand on tient la vie d'un homme dans ses mains. Le plaisir aussi. J'avais été volontaire pour prendre le commandement de cette corvée. Et puisqu'on n'était pas en guerre, je suis allé ensuite à la gendarmerie pour une déposition en bonne et due forme. Les faits, au cours d'une corvée de bois dans la montagne, le hors-la-loi. Hors-la-loi, c'était le nom officiel qui désignait dans l'armée et l'administration les combattants algériens, les moudjahidines, les maquisards, les résistants. Hors la loi coloniale, loi des inégalités raciales. Au cours d'une corvée de bois dans la montagne, le hors-la-loi avait tenté plusieurs fois de s'évader. Les mains attachées, les pieds entravés, je crois. Étant parvenu à s'enfuir, nous l'avons poursuivi et avons dû l'abattre. La jeunesse de cette pièce, je peux dire que c'est au moment où j'ai pris conscience de la dérive que j'avais opérée en Algérie. Au moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu là-bas? Moi qui étais plein de valeurs positives, que j'ai pu aller jusqu'à exécuter un prisonnier. Et qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ma tronche et dans mon comportement pour que j'en arrive là, quoi. Voilà. Alors après, j'ai travaillé sur moi, je me suis posé les questions, je me suis posé ces questions-là. Comment suis-je arrivé là? Et puis j'ai écrit tout ça, peu à peu. Mais j'ai écrit tout ça en enchâssant l'exécution du prisonnier dans un contexte. C'est-à-dire que je commence par décrire comment je suis arrivé en Algérie, l'exotisme, voilà, je vais aller en Afrique, voilà, ça va être extraordinaire, je vais aller en Afrique, tout ça. Et puis, oui, mais je vais aller en Afrique, mais pour faire la guerre, alors que je suis contre cette guerre, alors que je suis pour le combat du peuple algérien, comment se fait-il? Et puis, peu à peu, je me laisse embarquer, je me laisse prendre par l'armée. Au fur et à mesure que je prends du galon, au fur et à mesure que j'ai des responsabilités.
Oui, je pense, et puis je ne suis pas le seul à le penser, et je citais aux élèves la réaction d'une jeune fille à qui on disait « bon ben c'est fini, tout ça, la guerre d'Algérie, il faut tourner la page, on n'en parle plus, etc. » Et elle s'est insurgée à la contre en disant « pour moi, dans ma famille, la page n'est pas lue, donc on ne peut pas la tourner. Moi, je ne tournerai pas cette page tant que je ne l'aurai pas lue. » Et c'est pour ça que le spectacle de Bernard Gerland, pour moi, est intéressant parce qu'il va m'aider, dans ma famille, à lire cette page, pour ceux qui n'ont pas encore parlé. Voilà. Et collectivement, au niveau de la société française, la page n'est pas lue. Et c'est pour ça qu'il y a tant de difficultés dans la société française, que ce soit du point de vue du racisme, problèmes politiques, enfin, il y a plein de questions, mais qui viennent du fait que cette page de la colonisation n'a pas encore été ni lue, ni écrite. Et notamment, alors, elle n'est pas mieux écrite dans la société algérienne, pire encore, mais ce qu'il faudrait, c'est arriver à l'écrire franco-algérienne ou algéro-française, comme on veut, peu importe, mais qu'on l'écrive commune, parce que c'est une histoire commune. La colonisation française en Algérie, c'est une histoire commune. Et il faudra bien un jour qu'elle s'écrive. Il y a des historiens qui s'y attaquent, il y a des témoins qui s'y attaquent. Moi, je témoigne avec des gens de l'armée algérienne, je témoigne avec des harkis. Voilà, c'est toutes des choses comme ça qui nous font avancer dans l'écriture collective, mais on n'en est pas encore au bout. Eh bien, je trouve qu'on n'a pas du tout assez parlé de cette guerre-là. Et je le vois moi-même dans ma famille, mon grand-père qui l'a lui-même vécu, on n'a jamais parlé. Je pense que ça a été une grande souffrance pour toutes les personnes qui ont vécu cette guerre. Et d'en parler comme ça, je pense que ça libère beaucoup. Et en plus, nous, ça nous apporte aussi beaucoup de connaissances. Et c'est un échange qui est très intéressant pour moi et qui ne se fait pas assez. Mais en même temps, ça peut se comprendre de ne pas vouloir encore en parler et de surtout pas y arriver parce qu'il n'y a aucun suivi après cette guerre-là. Et c'est bien dommage. Ceci dit, donc, je sais à peu près ce que vous attendez, c'est ce que j'attends moi aussi, hein, tout ça, tout ce que vous avez dit. Ce que je vais faire pour l'instant, c'est donc... Au lycée de Feurs, on a porté à un très haut niveau, et ça avait été déjà le cas au collège d'Oyonnax, un projet qu'on mène depuis plusieurs années dans des collèges et des lycées de la région, autour des mémoires croisées de la guerre d'Algérie. C'est un partenariat avec l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Et il s'agit de donner à voir aux jeunes qui étudient pendant relativement peu de temps, pendant leur programme, la guerre d'Algérie, de leur montrer comment elle s'est incarnée dans des parcours personnels, alors soit d'anciens moudjahids ou de fils de moudjahids, d'anciens harkis ou de filles de harkis, de fils ou de filles de pieds noirs, etc., d'anciens appelés, évidemment. Alors là, ce ne sont que des hommes, hein, ou leurs enfants, ou petits-enfants, lorsque il y a eu transmission de mémoire d'une façon ou d'une autre. Et ça, le fait de montrer ces parcours ensemble, chaque fois, on a vraiment un accueil très, très attentif et très intéressé par les différents élèves, quelles que soient les classes, terminale, première, troisième. Et alors à Feurs, Isabelle Tissot, qui est la professeure qui a organisé tout ça, on a fait un événement sur l'année auprès de ces élèves, qui étaient principalement des jeunes filles, c'est un lycée technique. Damel Chawati, c'est une écrivaine algérienne qui a écrit « Les Algériennes du château d'Amboise ». Alors, vous savez que l'émir Abdelkader avait demandé, l'émir Abdelkader, vous savez pas exactement qui c'est celui qui a essayé de rassembler les forces pour contrer l'occupation de l'Algérie dans les années 30. 1830. 1830. Alors...
Et certaines sont allées travailler aux archives de Saint-Étienne pour aller puiser de la matière, des connaissances. Et, il y a eu de l'écriture, des ateliers d'écriture avec Leila Hamouten qu'on a fait venir d'Alger, qui a animé un atelier d'écriture et ça a produit des textes superbes. Bien, allez. Vous posez vos stylos, s'il vous plaît. Et puis, on va commencer à lire les paragraphes. D'accord? Alors, on va commencer, on avait commencé par... Et puis, il y a eu un petit spectacle à la fin. Enfin, vraiment, il y a eu une mobilisation de l'ensemble de l'établissement qui était vraiment réjouissante. Et puis, ça fait toujours plaisir d'être un peu pour quelque chose dans d'aussi belles productions. Et ça a permis aussi d'avoir un dialogue entre les enfants, leurs parents, leurs grands-parents. Et ça, c'est riche, hein, c'est prometteur. Alors, donc aujourd'hui était une journée spéciale qui s'insère dans un projet qu'on a commencé l'année dernière parce qu'il me semblait qu'il était essentiel de parler de la guerre d'Algérie, la grande oubliée dans les manuels d'histoire, puisque moi-même je ne connaissais rien de l'Algérie. Et l'année dernière, en mars 2017, un documentaire est sorti au cinéma. Nous sommes allés le voir avec mon collègue prof d'histoire et ça a été l'élément déclencheur. On s'est dit, bon sang, tous ces gens qui ont vécu ces choses terribles sont tous en train de mourir. Donc on voulait faire un travail dessus et au moins que les élèves soient informés. Donc ça a commencé par bien le film, hein, le documentaire. Ensuite le film de Vautier, Avoir 20 ans dans les Aurès. Ensuite j'ai rencontré Gérard Georgeon qui m'a présenté Michel Wilson. De fil en aiguille, Michel Wilson est venu intervenir avec Coup de Soleil au mois de septembre, le 18 septembre, pour que les élèves puissent rencontrer des témoins de ce conflit. Et il me semblait bien sûr, en tant que professeur de français, essentiel d'aller vers des auteurs, des écrivains, et particulièrement algériens, et particulièrement une femme, parce que les femmes sont les grandes oubliées des guerres. Et pourtant, elles sont les premières à en souffrir, à souffrir des violences physiques, psychologiques. Il y a des femmes combattantes, on n'en parle jamais. Donc ça me semblait quand même essentiel. D'où la journée qui a été organisée aujourd'hui grâce à Michel Wilson et l'association pour la venue de Leila qui a gentiment accepté de venir d'Algérie. C'est pas rien, c'est quand même une distance. Et donc elle est venue parler à la fois de son livre, Le Châle de Zeynep, que les élèves ont étudié dans mes cours. Ma venue ici, en dehors du fait que donc j'avais la joie de venir rencontrer des lecteurs du roman, me permettait aussi d'animer un atelier d'écriture autour de la notion d'exil. Cet atelier avait pour but d'abord d'éveiller les consciences, bien entendu, mais elle l'était déjà, mais surtout de faire écrire. C'est vos mots qu'il faut prendre, pas cela. Bien sûr. Non, il faudrait... Bon, l'adjectif, vous pouvez vous en passer, ou bien le fabriquer, ou bien le donner de votre propre... Si vous n'avez pas un mot, il vous manque un mot dans votre carré lescurien, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous l'inventez. D'accord? Vous l'inventez. Faire écrire, c'est non seulement prendre conscience, mais formuler sa pensée. Et c'est extrêmement important. La formulation de la pensée, eh bien, ça va ça va au-delà de la prise de conscience. Si on formule, c'est qu'on a pris conscience. Or, c'était le travail que je me promettais de faire, d'aider Isabelle Tissot dans cette œuvre qu'elle est en train de mener, à savoir faire passer un message, d'abord, d'une génération à l'autre, concernant les événements, entre guillemets, parce qu'on les a souvent appelés les événements, alors que c'était véritablement une guerre où l'on a utilisé du napalm, des armes très grosses et lourdes, et donc et parler de cette guerre d'Algérie, ce qu'elle a donné, ce qu'elle a entraîné dans la vie de femmes, d'hommes, d'enfants,
Et le roman lui-même commence donc par la vie d'une enfant de 7 ans, jetée dans cette guerre de conquête de l'Algérie. Allez-y. Le sentiment des souvenirs de l'enfance sont indéfinis par les cris, les pleurs et l'épuisement de cette maudite clandestinité. Ils sont nés dans l'arrachement de l'exil et sont jetés dans l'exode d'une terre devenue prison. Donc moi j'ai choisi la dame là-bas. D'accord. Je le porte cet enfant, je le porte dans mes bras pour qu'il ait une vie. Je suis épuisée, fatiguée. Cela fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Je donne tout à mon enfant. Ce périple est douloureux. Je n'ai plus que la peau sur les os et je ne sens même plus mes jambes tellement je souffre. Je pense tout le temps à mes parents que j'ai dû laisser dans ce pays meurtri. Il m'arrive de voir cette lumière jusqu'à ce que l'on me tende la main et que je continue mon chemin. L'eau est glacée, je suis frigorifiée. L'exil devient un des drames d'aujourd'hui. C'est un pays de soleil, de roses et des sables qui s'étend fièrement entre le désert et les plages, comblé de montagnes, chaudes et sauvages, oubliées dans un peuple tout en partage. Je veux les connaître et connaître leur histoire, l'indépendance, la victoire, la joie et l'espoir. Dire à ma descendance qu'ils ont résisté, mais n'oublions pas d'évoquer aussi les exilés. Les Noirs, Harkis, Kabyles et Algériens, quitter leur Algérie aimée, et la diviser. Je veux les connaître et connaître leur histoire, chanter et danser ensemble et voir cet espoir. Je veux les connaître et connaître leur histoire, chanter et danser ensemble et voir cet espoir. C'est un pays où se dresse une vieille dame qui s'étend de la province jusqu'à Paris. Jeune appelé, c'est ta mère qui se cache pour pleurer, inconscient sans savoir que ta jeunesse sera volée. Je vais te conter, te montrer cette histoire, montrer qu'au fond de tout, il y a quand même un espoir, une multitude de personnes, de cultures, une multitude de paroles, d'ouvertures, tellement de choix, un grand panel de couleurs, mais bon, à toi de voir, de défendre tes valeurs. 56 ans après, on peut se serrer la main pour chanter, danser et vivre ensemble enfin. Je veux te conter, te montrer cette histoire, chanter, danser ensemble et voir cet espoir. Je veux te conter, te montrer cette histoire, chanter, danser ensemble et voir cet espoir. Tu es né français, tu es né algérien, tout ça mon frère, je suis rien, je suis le même qui nous sépare. Alors dis-moi, pourquoi on l'a pas? Ce qui s'est passé là-bas ne sera jamais oublié, terrible drame, sera rongé par le silence, dans les flammes. D'ici ou là-bas, on n'oubliera pas tout cela. Que tu sois du sud ou du nord, plus jamais ça, peignoir en blanc et noir en rouge. Pour une humanité. Cassons les codes, pour une humanité qui bouge. Tu es né français, tu es né algérien, tout ça mon frère, ne suis plus rien, je suis le même qui nous sépare. Alors dis-moi, pourquoi on l'a pas? Tu es né français,
Merci.